Madame, monsieur, bonjour. Vous êtes en direct sur les antennes de Radio Burkina. Merci de nous recevoir chez vous à travers les ondes de la RTB Radio. Depuis le 6 mai 2024, le Burkina Faso a instauré le 15 mai comme journée des coutumes et traditions dédiée à la célébration du culte ancestral. Une date symbolique instaurée pour raviver les racines culturelles du pays et valoriser les pratiques ancestrales. Aujourd'hui, 15 mai, journée de cette commémoration, nous recevons Elmancio Godson, un animiste engagé, métaphysicien de la nature, défenseur des valeurs traditionnelles africaines, pour nous éclairer un peu sur l'importance de cette journée, sa portée spirituelle et bien sûr culturelle, ce que cela peut signifier bien sûr pour le peuple burkinabé. Elmancio Godson, vous êtes sur les antennes de Radio Burkina. Merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour madame, bonjour à tous les Burkinabés. Je dis déjà au nom des manes ancestrales, fertiles et viriles, Oui. que cette journée apporte à nous tous, aussi bien au Burkina qu'à l'Afrique tout entière, ce que j'appellerais une grande bénédiction spirituelle pour que l'Afrique et le Burkina puissent éclairer le monde entier. Merci en beaucoup. tout cas, que les vibrations positives soient avec chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Monsieur Elmancio Godson. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes en ligne depuis Lomé, c'est au Togo, pour cette interview. Monsieur Godson, dites-nous, vous qui êtes spiritualiste, animiste, engagé, que pourrait représenter l'institution de cette journée de coutumes et traditions consacrée au culte ancestral pour vous? Bien, merci. Je pense que cela représente pour nous qui pratiquons la spiritualité traditionnelle ancestrale, ce que j'appellerais les retrouvailles identitaires. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire qu'un peuple n'existe que par son identité. Et son identité fonctionne à partir de deux choses, sa dimension cultuelle et sa dimension culturelle. Et donc pour moi, cette journée, c'est le fait de savoir pour la première fois que nous sommes qui nous sommes. Et que c'est à partir de cet éveil de qui nous sommes vraiment que le véritable développement peut commencer. Car personne ne peut sauter par-dessus son ombre. Tout à fait. Vous ne pouvez pas aller plus loin que ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes qui définit ce que vous avez comme capacité et ce que vous pouvez accomplir. Et donc pour nous, c'est le fondement même de notre dignité, de notre souveraineté retrouvée, de notre autonomie et le plus important, de notre autorité intérieure. Parce que si nous retrouvons cette autorité intérieure au sein de nos traditions, nous ne pouvons plus subir l'impérialisme extérieur. C'est le fait de nuire à nous-mêmes dans notre identité qui nous affaiblit et qui semble faire croire aux gens que l'ennemi est fort. L'ennemi n'est fort que parce que nous ne sommes pas identitairement enracinés. Et donc pour moi, cette journée nous permet une reconnexion à qui nous sommes vraiment, à nos ancêtres, à nos forces primordiales. C'est également honorer les mémoires de ceux qui sont dans notre sang. Parce qu'en Afrique, nos ancêtres sont dans notre sang. Et enfin, c'est également, et le plus important, c'est également construire une force spirituelle, une force physique pour les générations à venir. Car je vais vous dire une chose, la force n'existe que dans le sang. Et si nous retrouvons notre identité, notre sang et les ancêtres de notre sang, les divinités de notre sang, les forces spirituelles de notre sang vont se réveiller à cette identité et la force intérieure va prévaloir sur les pouvoirs subséquents extérieurs. La force de l'Afrique se trouve dans ces retrouvailles identitaires, si nous pensons nos spiritualistes.
Merci beaucoup, Monsieur Godson. Retrouvailles identitaires pour vous, c'est un peu la symbolique de la journée du 15 mai. Et vous nous avez parlé également de deux dimensions, la dimension culturelle et la dimension culturelle. Justement, ça m'amène à vous poser une autre question par rapport aux retrouvailles identitaires. Est-ce que la célébration de cette journée peut représenter une forme de rupture identitaire pour la jeunesse? Dans la tradition égyptienne antique, un enfant, tel qu'on le nomme, il est directement associé au dieu Horus, à Horus l'enfant. On estime que Horus l'enfant, dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, a toujours vaincu le dieu Seth, le dieu malveillant. Ce qui fait que l'enfant, par essence, représente la victoire sur le mal. Le jeune représente la victoire sur le mal. Mais Horus incarne la totalité de l'identité de Osiris, son père, et de tous ses ancêtres. Ça veut dire qu'on ne peut appeler jeune, comme en botanique par exemple, on dira jeune pousse, que parce que cette plante possède l'identité de toutes les mémoires associées à son espèce. Si vous sortez cette plante des mémoires de son espèce, cette plante ne peut plus être considérée comme une jeune pousse. On est d'accord? C'est ça. Ça veut dire que celui que vous appelez jeune, c'est d'abord quelqu'un qui est enraciné dans l'espèce qui est propre à son identité. Maintenant, si vous appelez quelqu'un d'autre jeune, là, franchement, je ne le reconnais pas. Je ne reconnais un jeune que quelqu'un qui a un lien spirituel, un lien culturel avec son espèce et son espace culto-culturel. Ça n'empêche pas l'adoption d'autres religions. Non, puisque les religions importées sont différentes des religions traditionnelles, en ce sens que la tradition est liée au sang, alors que les religions importées ne le sont pas directement. Donc pour moi, il ne s'agit pas d'une rupture identitaire, il s'agit plutôt ce que je vais appeler une immersion identitaire, d'une révélation identitaire, parce que pour la première fois à travers ces journées commémoratives, les jeunes vont se sentir vraiment jeunes en sentant qu'ils appartiennent à une espèce identitaire et qu'ils sont le prolongement d'un passé et qu'ils sont le passé d'un futur qu'ils doivent continuer dans le temps. C'est ça qu'on appelle la tradition. Donc pour moi, cette journée est une journée de reconnexion identitaire, de retrouvailles identitaires. Mais tenons-nous bien, la religion traditionnelle africaine, si on peut ainsi l'appeler, l'ancestralité africaine n'a jamais été contre les religions importées. Mais il y a ce qu'on appelle une hiérarchie des choses. Hiérarchie des choses veut dire quoi? Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut mettre chaque chose à sa place. C'est parce que vous êtes que vous pouvez avoir une autre religion. Or, ce que vous êtes est intrinsèquement lié à votre père, à votre mère, à ce que vos parents étaient, et donc à vos ancêtres. C'est ça. Donc, aucune religion importée soit-elle, adoptée soit-elle, ne sera au-dessus de votre tradition. Les traditions que vous avez ont laissé en vous des alliances de sang, des liens de sang, des divinités, des courages, des mémoires de vos ancêtres. Et aucun apôtre, aucun prophète, personne ne changera les réalités de votre sang. Donc nos ancêtres disaient, nous sommes ce que nous sommes et nous acceptons également les autres. C'est ce que nous devons faire. Donc nous vivons dans cette communion avec toutes les religions, sans parti pris, mais hiérarchiquement, c'est nous, ce que nous sommes intrinsèquement, qui doit prévaloir sur les autres. C'est assez bien entendu, c'est même très beau à l'entendre et à dire. Nous devons vivre en symbiose avec les autres religions. Et justement, dans cette dynamique, que pourrait être la place de la spiritualité dans la tradition africaine, dans ce type de commémoration-là? Bon, il faut dire que la spiritualité a un rôle essentiel à jouer parce que vous avez très bien fait de faire la différence, si je comprends bien, entre la journée commémorative et la spiritualité qui doit être avant-gardiste même de cette journée-ci. Parce que, vous savez, l'animisme dit simplement que
il y a des forces spirituelles dans la nature. Ça veut dire que pour une telle journée, il faut forcément mettre en place un rituel. Et dans ce rituel, la première étape consistera d'abord en l'invocation de Mao, c'est-à-dire le Dieu suprême, en l'invocation des manes ancestrales, en l'invocation des ancêtres, en l'invocation des défunts, les honorer, les apaiser, les remercier, parce que si vous n'honorez pas vos racines, comment vous pouvez être un bon fruit? C'est ça. C'est en élevant, et quand je dis élever, c'est le verbe élever, mettre en haut, c'est en élevant, en honorant les forces qui constituent vos fondations, que vous-même, vous pouvez grandir. Parce que je vais vous dire une chose, madame, qui va vous étonner, peut-être vous choquer. Est-ce que vous savez que nous mangeons nos morts? Oh, Oui, ne vous affolez pas. Je vais vous expliquer de façon scientifique. d'accord. Tout ce que nous enterrons, Ouais. ils retournent où? À la À la terre. terre. Ah. Ils sont décomposés et ils retournent aux 4 éléments. Oh, à l'eau, La l'air, le terre, feu. exactement. Ok. Donc, quand nos ancêtres disaient, les morts ne sont pas morts, ils sont dans le feu, ils sont dans l'air, ils sont dans la l'eau. terre, exactement. Ça veut dire que il n'y a rien à faire, vous et moi, même ceux qui peuvent en douter, même scientifiquement, nous consommons nos ancêtres. Parce que les fruits que vous mangez poussent dans la terre où ils sont décomposés. Oui, mais dit comme ça donne un peu à réfléchir quand même. Et c'est tout à fait juste quand même. C'est tout à fait juste. Exactement. Oui. Et ça, notre spiritualité en avait vu l'aspect scientifique. Ah. Et disait alors que si vous n'honorez pas ceux qui vous ont précédés, alors que vous êtes condamnés par la transformation de la nature à les consommer, comment serez-vous? Est-ce que vous serez béni ou maudit? C'est beau hein, ce que vous nous enseignez ce matin, c'est très beau. Oui, et c'est pourquoi notre spiritualité est belle. C'est parce que les gens ont fait croire qu'on était des sauvages. Les gens ont fait croire qu'on n'avait pas de spiritualité. Aujourd'hui, je peux vous garantir, et sûr, je viendrai bientôt au Burkina pour faire plusieurs séries d'émissions d'ailleurs, pour vous démontrer par A plus B que c'est notre spiritualité qui a créé toutes les spiritualités, avec des preuves. Notre spiritualité avait 3 dimensions. Lesquelles? D'abord, la dimension spirituelle, la dimension scientifique et la dimension magique. Aujourd'hui, les gens n'en connaissent peut-être qu'une dimension qui est peut-être magique. C'est ça. Mais les gens ne maîtrisent pas la dimension scientifique. C'est ce que je viens de vous démontrer. Tout à fait, tout à fait. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Donc, c'est pour vous dire que cette journée doit nous rendre fiers de qui nous sommes. Je suis mon père. Je suis ma mère. Je suis le père de mon père. Je suis le père de ma mère. Je suis la mère de mon père. Je suis la mère de ma mère. Est-ce que vous voyez? Je peux remonter aussi loin. Je suis l'ensemble de mes ancêtres. Et si je n'en honore pas un, c'est que c'est moi-même que je maudis. Car je porte en eux leur mémoire, leur schéma, leur gène, leur sang. Voilà ce qui doit faire notre force. Et enfin, la partie la plus importante, nous devons apprendre à libérer nos ancêtres. À libérer nos ancêtres? Oui, c'est-à-dire à libérer nos ancêtres. Ce que je dis est capital. Et je l'ai toujours dit et je suis prêt à l'enseigner à tous les Burkinabés, à tout le monde entier. Vous savez, nos ancêtres, dans le passé, étaient morts de plusieurs façons. Il y en a qu'on a jetés dans la mer, il y en a qu'on a brûlés, il y en a qu'on a découpés, il y en a qu'on a donné à manger aux animaux. Mais personne ne se dit, voilà la façon dont nos ancêtres étaient morts. Leur façon de mourir, ça a des conséquences sur nous aujourd'hui. Ah, ça a eu un impact. Exactement. C'est pourquoi dans notre tradition, on s'arrange toujours pour bien accompagner les défunts. Parce que si les défunts ne sont pas bien partis, ils constituent des malheurs dans le sang des familles concernées. Dans certaines situations, vous allez voir que dans certaines familles, il y a des personnes qui, on dit, il s'est suicidé. Oui. Et vous allez voir que dans la même famille, des générations après, 2 enfants répètent le même cycle. Oui.
On demande qu'il faut conjurer le sort, effectivement. Exactement, il faut conjurer le sort. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains sont hypnotisés, sont dans une forme de malédiction ancestrale, non pas à cause de nos ancêtres, non, mais parce qu'ils ne veulent pas honorer les ancêtres pour libérer les ancêtres. Car si ton ancêtre est encore esclave de sa mort, comment toi tu peux être libre? Ce serait intéressant qu'en tout cas, à l'occasion de votre venue à Ouaga, vous nous enseigniez justement sur comment libérer nos ancêtres. Hein? Parce que dans toutes les familles, il y a des cas comme ça. Il y a des situations pareilles. Oui. Et je vais vous dire, aujourd'hui, nous avons des combattants qui combattent au fond. Oui, malheureusement, effectivement, beaucoup... Malheureusement, et il y en a qui meurent. Tout à fait. Après leur mort, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous les commémorons, nous les libérons de ce qui leur est arrivé comme mort tragique, ou ensuite demander leur concours dans la bataille qui est d'abord spirituelle parce que avant d'être physique. Parce que même partis, ils peuvent concourir toujours à aider ceux qui sont là. Exactement, ils ont prêté serment jusqu'à la mort. Est-ce que ce n'est pas ce que nous disons? La patrie ou la mort nous vaincront. La patrie ou la mort nous vaincront. Ça veut dire que même dans la mort, nous continuerons de combattre et de vaincre. Waouh! Ce n'est pas un vain mot quand même, ce n'est pas des mots alignés. La patrie ou la mort nous vaincront. C'est profond. Oui, hein, d'accord. Donc ça veut dire clairement que nous n'utilisons pas encore vraiment les potentialités énormissimes de notre propre spiritualité. Okay. Aucun peuple ne peut être fort sans son identité. Tout à fait, n'est pas possible. Ce serait un leurre. Et il n'y a pas un Dieu dans le ciel qui viendra sauver qui que ce soit. Le véritable Dieu se trouve dans l'identité de chaque peuple. Tout à fait. Parce que chaque peuple a une façon unique à lui de se connecter à son Dieu, à sa divinité, a une façon propre à ses gènes de se faire entendre par les forces de la nature. Et c'est ce que cette journée, moi, me rappelle, que je salue de la part donc de notre président à nous tous, et que je pense qu'il faudra honorer encore et encore. Merci beaucoup, M. Elmancio Godson. Et justement, dans la dynamique de cet échange-là, comment concrètement on doit célébrer cette journée en termes de coutumes ou de rituels? Alors, comme je viens de le dire tout à l'heure, je pense qu'il faut que cette journée soit, excusez-moi le terme, tout en remerciant ce qui se fait déjà, je voudrais que cette journée soit mieux organisée. Ça veut dire qu'il faut aller vers les chefs coutumiers, il faut les associer à la chose. Il faut que cette journée soit comme une véritable journée d'indépendance spirituelle, au cours de laquelle on fait des rituels, on fait des cérémonies, on orchestre une initiation. Dédiée aux ancêtres, des cérémonies dédiées aux ancêtres. Hein? Exactement. Et on orchestre une initiation de la victoire. Ah. Oui, bien sûr. Parce que, écoutez madame, la victoire... elle a d'abord lieu sur les forces spirituelles de l'ennemi, avant d'avoir lieu dans le corps physique. Oui, tout ce qui se matérialise physiquement a été d'abord conçu dans le monde invisible. Exactement. L'objectif d'une initiation, c'est de faire passer des gens à travers des épreuves symboliques. Mais les symboles ne sont que des vérités spirituelles, dans le monde spirituel. Oui, je pèse mes mots. Je suis un connaisseur de la chose. Ça veut dire que si au cours de cette journée, on organise, on fait une orchestration initiatique au cours de laquelle on fait une initiation de la victoire des forces de la lumière sur les forces de l'obscurantisme, je vous assure que la terre elle-même, la nature elle-même va enregistrer cette mémoire et va restaurer les énergies de la terre burkinabé et permettre une restauration spirituelle et une restauration physique. Wow. Il faut donc que les initiés du Burkina Faso, qu'on se réunisse, je suis burkinabé parce que je suis africain. Tout à fait. Qu'on se réunisse ensemble, qu'on fasse des propositions concrètes au chef de l'État pour montrer jusqu'à quel point la victoire spirituelle va matérialiser la victoire physique. On vous attend à Ouagadougou en tout cas. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent,
Vous ne pouvez rien faire contre IB, c'est pas possible. C'est rassurant. Oui, je ne le dis même pas pour rassurer, je le dis en tant qu'initié. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Elmond Segodo. C'est intéressant hein, ce que vous nous apprenez ce matin. Est-ce qu'on peut dire justement, Monsieur Elmond Sio, que cette journée permet de parler de renaissance spirituelle africaine ou pas? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir de façon générale une renaissance spirituelle africaine. Cette journée peut nous permettre d'en parler et de dire qu'effectivement, il y a une renaissance spirituelle africaine, une renaissance identitaire africaine. C'est vrai que spirituel et identitaire, c'est pratiquement la même chose, sachant que l'identitaire regroupe toujours le cultuel et le culturel, c'est-à-dire le spirituel et la personnalité, pour être plus précis. Parce que quand on parle, il faut savoir ce qu'on dit et faire comprendre à l'autre ce qu'on dit. Tout à fait. Donc, il est important de savoir que pour moi, c'est non seulement les retrouvailles identitaires, c'est vraiment une renaissance spirituelle. Et je pense que tous les pays devraient le faire comme le Mali avait déjà commencé et que le Burkina aussi commence à le faire, que le Niger va commencer et que les pays africains vont finalement se réveiller au fait que le combat et la victoire ne peut être gagné qu'à partir de l'identité et rien d'autre. Maintenant, je voudrais dire à ceux qui sont les ennemis du Burkina Faso, je voulais leur dire que je les plains. Wow. Je les plains parce qu'il y a des personnes qui doivent savoir qu'à un moment donné de l'histoire, il faut décider de faire l'histoire. Il ne s'agit plus de guéguerre entre je cherche tel pouce, je cherche ceci, je veux mes intérêts. Non. Des fois, à un moment donné, votre propre terre, notre propre terre, le Burkina Faso, nous donne l'opportunité de faire une nouvelle histoire de son histoire. Et quand il s'agit de faire l'histoire de sa terre, il s'agit de laisser dans les mémoires un idéal de vie. Aujourd'hui, le combat est plus grand que vous ne l'imaginez. C'est un combat contre l'impérialisme international. Et nous devons, pour la première fois de notre histoire au Burkina et en Afrique, nous devons montrer qui nous sommes, incarner notre dignité et nous-mêmes. Nous devons faire partie de l'histoire et faire notre histoire et non plus nous laisser faire par l'histoire créée par les autres. Et quand ce moment arrive, chacun doit sortir de sa petitesse d'esprit et commencer à faire la lecture d'un avenir plus grand que lui-même. Je pense que si ces personnes ne se rangent pas du côté de la lumière, je leur dis que le nouveau Burkina va devoir se passer de leur service et que nous nous engageons à aller aussi loin que nous le pouvons au nom des ancêtres, de leurs forces libérées, des divinités de la terre de Burkina qui décident à l'ère du Verseau que les choses doivent changer et elles vont changer. Je vous le garantis. Merci beaucoup, Monsieur Elmancio Godson. Vous l'avez dit, nous sommes à l'ère du Verseau. Les choses doivent changer et véritablement, elles vont changer. C'est un initié qui a dit, hein, c'est pas moi qui le dis, elles vont véritablement changer. Il sait de quoi il parle. Hein? Exactement. Pour clore cet entretien, un message à l'endroit de la jeunesse africaine, de la jeunesse burkinabé aussi. Alors, je voudrais dire donc à la jeunesse, véritable jeunesse africaine, vous avez une chance unique qui vous est donnée aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de sortir du chemin déjà créé par vos ancêtres. Ce n'est pas le moment de suivre une vie de débauche, une vie imposée par des modèles de l'Occident, une vie qui vous fait croire que c'est en ressemblant aux autres que vous êtes quelqu'un ou en essayant de leur plaire que vous avez une personnalité. Vous devez savoir que vous êtes vous, unique, et qu'il n'y a pas de vous dans la création, et que personne ne peut être comme vous, et vous ne pouvez être comme personne. Et votre rôle à vous, c'est d'être vous. C'est d'être vous intrinsèquement. Être jeune, c'est ce que ça veut dire. Être vous. Libérer des opinions que d'autres civilisations veulent vous imposer pour vous sortir de vous, ce que vous êtes intrinsèquement. C'est votre plus grand combat. Lutter contre
les opinions dératées, lutter contre les identités fausses, contre les mensonges, lutter contre l'illusion d'un monde occidental qui vous promet un avenir inexistant. Voilà ce contre quoi vous devez lutter et vous réapproprier ce qui est déjà dans votre sang, le souvenir et la mémoire de ceux qui ont fait que vous êtes là et sans qui vous ne pouvez être là. Voilà ce que je pense que je vais dire aux jeunes pour qu'ils se souviennent de qui ils sont. Merci beaucoup, Monsieur Elmancio Godson. Je rappelle que vous êtes animiste engagé, métaphysicien de la nature, défenseur des valeurs traditionnelles africaines. Merci en tout cas pour cet éclairage profond et inspirant. La journée des coutumes et des traditions n'est pas seulement une commémoration, mais un appel à la mémoire, à l'identité et à la transmission. En valorisant nos racines, nous construisons un avenir plus enraciné et plus équilibré. Que ce 15 mai soit un moment de reconnexion identitaire, de respect et d'hommage aux ancêtres. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Restez à l'écoute des programmes de la Radio Nationale. Bonne célébration à tous. Que nos ancêtres méritants nous assistent, nous guident et nous éclairent. À très bientôt sur les antennes de la Radio Nationale. Monsieur Elmancio, merci. Merci.